Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, ils vont le faire? Ah, franchement, ouais. La 5-4, là. Et puis, il y a la frappe de Colomboigny juste avant, où il se sont en retrait de Barcola. Exact. Il se met un petit peu trop en arrière et bon voilà peut-être un peu un manque de confiance, mais c'est spécialiste de louper des buts de légende quoi. Voilà. Parce que du coup, c'est vrai, mais bon après il met sa tête donc ça le rappelle. Le quatrième du coup vient un tout petit peu tard. Mais à ce moment-là, tu sens vraiment les Espagnols complètement sur les talons, les Français qui sur chaque attaque font très très mal. Et sont très, très incisifs. À ce moment-là, je me dis honnêtement, le match peut se rééquilibrer. Tu mets le quatrième un chouïa tard, mais tu mets le quatrième, allez, 5-6 minutes avant. Ouais. Parce que là, le coup franc, à la fin, c'est pas une vraie occasion. Non. Tu vois. Mais je pense que si tu mets... C'était un peu survendu par par Romain, pardon. Ouais. Raymond Aran. Pourquoi pas Mais ouais, franchement... Le fils caché de Raymond. D'ailleurs, on était en bas avec Mélie. D'ailleurs, quand le centre en hauteur arrive sur Randall, il la met au-dessus, tu dis, mais cadre, juste cadre. Ouais. Si tu marques à la 85e, le 4e, le 86e, franchement, c'est pas pareil. Donc oui, on y a cru. Et moi, j'ai cru. Vous sortez du match frustré, vous, les deux, là? Un peu? Non? Groggy, frustré? Non, mais on est passé par tous les... Non, mais moi, j'ai surtout vu un super match. J'ai surtout vu franchement, un match à 9 buts. Demi-finale contre deux équipes aussi fortes. Il y a 9 buts, c'est un spectacle total. Il y a des gestes de magie. On a pu voir Yamal. Stéphane, vous, le soir de la finale de la Ligue des Champions, vous l'avez dit, car jeudi, on a rendez-vous parce qu'il y a un sacré match. Bah oui. Là, vous sortez du match, vous êtes comment? J'avais donné rendez-vous, merci Olivier. Oui, non, voilà. Encore une fois, vous aviez raison. On a vu un match magnifique, on s'est régalé, match qui a dû plaire au président. Et puis, la grande nouvelle, la merveilleuse nouvelle du soir, il y a une merveilleuse nouvelle côté français, c'est Cherki, évidemment. Il est français, maintenant c'est bon, il a brillé, tout est parti. Bon, mes amis, je vous livre les petites questions. Mélisande, vous prenez un stylo et tout ça. Ouais. Bon, les Français, quand même, ont pris 5 buts dans la musette. Oui. Et quel but encaissé par les Bleus est-il le plus con? Voilà, le premier, le deuxième, le troisième ou le cinquième. Yamal Dembélé, Yamal MVP. Dembélé est sorti un peu blessé. Est-ce un match qui va compter dans la course au Ballon d'Or? Ça, c'est une question qui va intéresser Stéphane Guy. Cherki, buteur, passeur, qui a été décisif cette soirée. Est-ce que c'est la vraie bonne nouvelle, ce match-là, son entrée? C'est la vraie bonne nouvelle des Bleus pour la soirée. On parlera peut-être du destin de Cherki en bleu. Et puis noter Mbappé. Quelle note pour Mbappé? On va aller voir... Giovanni Castaldi. Giovanni, est-ce qu'il faut donner de l'importance à cette défaite ce soir? Est-ce que du sens? Est-ce qu'il y a des choses comme ça? C'était la première question que j'allais poser aux copains. De l'importance, je sais pas, il y avait beaucoup d'absents en défense. Moi, ce que j'ai énormément aimé sur cette rencontre, bon, évidemment, au-delà du festival, c'est cette capacité de réaction de cette équipe de France. On est en fin de saison, il y a beaucoup de joueurs qui ont plus grand-chose à jouer, et de voir cette énergie, cet impact pour essayer de revenir dans cette rencontre, je pense que ça va compter. Je pense aussi que cette défense expérimentale, l'absence au milieu de terrain, notamment d'Aurélien Tchouaméni, ça a fait défaut ce soir. J'ai vu pas mal d'erreurs, donc je pense qu'il y a un peu de regret malgré tout à avoir ce soir, mais il y a des choses négatives bien sûr, mais aussi positives. Honnêtement, la réaction de cette équipe de France, notamment avec la rentrée de Ryan Cherki, ça peut être extrêmement intéressant. Dans quelques minutes, vous allez avoir Olivier Deschamps avec vous, hein? J'espère. Ouais, vous espérez. Vous avez un peu d'influence quand même. Donc la dernière fois où la France avait pris 5 buts, il faut remonter à 1969. Ils avaient pris 5-0 par les Anglais et 5-1 également par les Yougoslaves. On n'a pas retrouvé la trace de 5-3, mais à mon avis, nos assistants au troisième vont se... Ouais, 5-4, pardonnez-moi. Jamais de prendre 5-4. Les 5 buts, c'était... Il faut remonter en 1900, ouais, mais c'était 5-0 pour l'Angleterre. Donc le 5-4, on va aller voir ça. Faut-il donner de l'importance à cette défaite ce soir? Habillage à la française, s'il vous plaît. Bah oui, c'est une petite Marseillaise, mais oui. Oui, c'est pas les grandes dehors. Mélisande, oui ou non? Faut-il donner de l'importance à cette défaite? Ouais. Oui ou non? Quand c'est plus compliqué, hein, non. pour répondre. Hein. Non. Non? Faut-il donner de l'importance à cette défaite? Oui, quand même. Oui? Bien sûr. Stéphane? Non. Non? Donc Jérôme? Non. T'es pas sur le super duel. Pas tout le temps. Non, c'est pas grave. Dave, vous choisissez votre de liste parce qu'on va rentrer en duel. Mélisande. Mélisande, oui. C'est parti, on y va. Jingle, duel, Apadou, Gomez. Je sais pas ce que je vais dire. Non, mais c'est toi qui commence. Ah bon, tu décides. Faut-il donner de l'importance? En fait, vous ouvrez, vous donnez de l'importance, donc vous allez donner du sens, vous allez donner des choses, vous allez nous donner. Elle ne voit pas grand-chose à retenir finalement de cette soirée. On y va, Dave, vous avez 30 secondes. Si, il faut donner de l'importance à cette défaite parce qu'il y a
Et pendant très longtemps, l'Espagne nous a surclassés. Il y avait quand même 4 buts d'écart. Il y avait 4-0 puis 5-1. Donc on était quand même parti pour la ratatouille du siècle. Et puis c'est vrai qu'il y a eu ce sursaut d'orgueil avec l'émergence de Cherki. Donc voilà, moi je trouve quand même que pendant très longtemps, on a été dominé par cette équipe d'Espagne. Ça aurait pu virer à la catastrophe. On s'en sort plutôt pas trop mal avec ce 5-4. Moi je trouve que c'est pas une défaite anodine. Je trouve que c'est une défaite qui a encore marqué l'écart qui nous sépare des Espagnols. Ça peut pas être anodin. Ok, Mélisande, qu'avez-vous à répondre à ce que vous avez entendu? Je pense qu'il faut voir aussi à quel moment de la saison a lieu ce match, dans un état de forme aléatoire des joueurs, à la fois physique et mental pour certains. On avait une défense qui n'était pas du tout la défense titulaire de l'équipe de France et que c'est pas tant la défaite que je retiendrai plutôt que la réaction, que l'émergence à ce niveau-là de Ryan Cherki et que la production offensive globale de tout le match. Donc c'est pas la défaite que je trouve importante, c'est plutôt la prestation de l'équipe. Encore une fois, qu'il y a une défense qui n'est pas la défense des Bleus et donc on n'est pas si loin des Espagnols que ça. Ok, mes amis, vous allez sur le compte Twitter, trancher peut-être quelque chose de l'espoir ou peut-être une fin de match, peut-être en trompe-l'œil avec l'émergence de Cherki, mais les Bleus ont souffert défensivement. Président, à vous de jouer, Mélie ou Dave? Moi, je suis plutôt du côté de Dave. Je pense qu'il y a une importance à donner à cette défaite-là. Après, il ne faut rien oublier. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler de la fin du match, où j'ai l'impression qu'on ne se rappelle que de ça et que la France a failli revenir. Je pense que l'Espagne avait déjà un peu la tête à la finale, mais il ne faut surtout pas oublier qu'il y avait, comme a dit Dave, 4-1 et 5-0, quoi. 5-1 et 4-0, pardon. Il y avait 4 buts d'écart pendant très longtemps, jusqu'à la 78e minute. Et il ne faut pas oublier aussi que c'est quand même Cherki qui te fait revenir dans ce match. Je pense que s'il n'est pas là, je ne suis pas sûr que tu reviennes à ce score-là. Donc il faut penser à tout, mais donc il ne faut rien oublier, pas oublier qu'il y avait un écart de 4 buts à un moment donné, quoi. Ok. Jérôme et Stéphane, vous aviez répondu non. Par rapport à la correction du président, à un moment, c'est vrai que ça a tourné à la correction. Puis oui, mais si on analyse le match en tranche, on peut aussi dire que la France a gagné la deuxième mi-temps. Voilà, ils ont gagné 4-3 deuxième mi-temps. À un moment donné, après avoir perdu une première mi-temps qu'ils n'auraient jamais dû perdre 2-0. Je pense que si tu es 2-1 à la 78e, l'Espagne ne prend pas 3 buts. Quoi. Moi, selon mon ressenti d'anciens joueurs, je pense pas que. Je pense que les mecs, ils n'ont pas lâché, mais à un moment donné, tu joues un peu moins, tu resserres un peu moins. Non, moi, je trouve que les 25 dernières minutes, j'avais l'impression de voir un jubilé, quoi. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y avait une action, chaque fois qu'une équipe avait le ballon, il y avait un tir, une arrêt de gardien, un but. Il n'y avait plus rien, en fait. En première période, on perd 2-0. On n'est pas complètement surclassé. On défend mal parce qu'il y a une défense qui a mal défendu. Non, mais c'est ça le point central de la soirée. Non, mais Mélisande, tu n'es pas surclassé, mais tu es 4-0 et 5-1. Mais sinon, tu n'es pas surclassé. Mais non, parce que tu joues avec une défense que tu ne reverras jamais. Donc c'est un naufrage. Ce match, côté bleu, c'est un naufrage défensif. Voilà. Vous l'avez dit, on n'a jamais pris 5 buts depuis 69. C'est un naufrage défensif, mais c'est un naufrage défensif d'une équipe qu'on ne reverra jamais. On n'a pas vu l'anglais depuis 4 ans, on ne le reverra pas. Donc le naufrage défensif dépend que des 4 défenseurs. Je pense qu'il y a quand même. Là, pour le coup, tu as des buts, c'est vraiment leur responsabilité. Le premier, le deuxième, le quatrième. Le pénalty concédé, le péno non, c'est une perte de Manu Koné et une faute de Rabiot. Donc là, pour le coup, mais bon, la défense, elle est en cause quand même sur au minimum 3 des 5 buts. Et j'ai pas le 5e en tête. 3 des 5. Je suis désolé, le pénalty, c'est pas la défense. Le premier, c'est Théo Hernandez qui a l'habitude de jouer, qui ne recouvre pas pour moi le deuxième, qui est fautif. Le premier, il est comment déjà? Le premier, c'est Oyarzabal. C'est soit Konaté, soit Kalulu. C'est Konaté qui a quand même l'habitude d'être dans sa défense, qui est pris et qui en fait a bien joué par Oyarzabal. J'ai pas l'impression que les 4 derrière ont fait des erreurs. Le seul truc où tu dis. Il y a faute de main de Maignan sur le 5e. C'est pareil, c'est pas habituel. Donc non, pour moi, c'est un naufrage défensif. La seule chose qui me dérange, c'est que le 5-1. Mais qu'est-ce que tu dis d'une équipe qui est menée 5-1 contre la meilleure équipe du monde et qui revient à 5-4 ? Oui, il y a eu un écart. Oui, il y a des joueurs. Il n'est pas tout seul, Cherki joue. Il n'est pas tout seul. C'est pas Cherki qui fait tout seul. C'est trop facile. Il illumine la dernière demi-heure. Mais il y a des grosses influences. Ça peut arriver qu'il y ait des bons joueurs dans une équipe. Oui, mais il a une grosse influence. Alors, c'est sûr que toujours quand on analyse parfois l'Espagne. Tu as sélectionné. Tu as enfin sélectionné. Oui, mais on analyse l'Espagne, parce que moi je suis comme toi, j'adore l'Espagne. Mais c'est pas parce qu'on a bougé l'Espagne pendant 20 minutes pour finir qu'il faut minimiser ça.
Sous prétexte qu'il avait la tête ailleurs. Non, parce que tu as dit. Enfin, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Non. Moi, je dis, on parle que de la dernière demi-heure. Oui. Forcément, parce que c'est la fin du match. Tu te dis, putain, ça a failli faire 5-5. Tu as raison. Mais on oublie, il ne faut pas oublier tout ce qui s'est passé, en fait. Tu as raison. C'est pour ça que je dis. Moi, je dis que ça. Ça ne veut pas dire minimiser ce qu'ils ont fait. Je dis juste, c'est trop facile de dire, ils avaient la tête un peu ailleurs. Je trouve qu'on a fait. Je pense que l'Espagne, si c'était 2-1, c'est pas la même fin de match. Mais néanmoins, selon moi. Non, bien sûr. Mais contre la meilleure équipe du monde, je trouve que tu. Ok, il y a Cherki. Mais j'ai vu un truc qui m'a plu, moi. Ouais. Non, mais moi, j'ai peur que ça, on se dise. Bon, et finalement, ils ont eu une réaction. Tu as raison. C'est incroyable. Mais il faut y croire. À 5 ans, moi, je suis pas sûr que à 5 ans, je suis quand même fou aussi. Je suis pas sûr que dans 3-4 mois, tu rejoues cette équipe d'Espagne. Je suis pas sûr que tu sois pas dans le même match, en fait. Tu parles d'une réaction à 4-0. Jusqu'à 4-0, c'est pas une démonstration absolue de l'Espagne avec 0 occasion des Bleus. Non, j'ai jamais dit ça. Bah non, mais j'ai dit que c'était un match ouvert, c'était assez sympa. C'est comme s'ils n'avaient rien fait, puis qu'à un moment donné, ils s'est dit, putain, il y a 4-0, on va commencer à jouer. Jusqu'au 4-0, le 4-0, il ne reflète pas vraiment la physionomie du match. Jusqu'alors, ils ont été extrêmement efficaces. On a très mal défendu. Mais quand on revient en deuxième période, enfin, le début de la deuxième période, il est français. Ensuite, après, tu te reprends le pénalty. Mais ils ont des occasions pour revenir à 2-1. Il y en a 2 belles juste en retour des vestiaires. Le côté incongru de la soirée, c'est 0-4. C'est tu dis, ils vont prendre 4-0 en jouant ce match-là. Attends, ils ont. Alors, c'est magnifique. Après, ça peut arriver. C'est moi qui me trompe, vous avez raison. Non, mais vous avez raison. Non, surtout pas. Moi, je trouve que le score. Le score, il est parfait. On a perdu et on mérite de perdre. On ne mérite pas gagner ce match-là. Mais par contre, c'est un score qui montre aussi ce qu'on a vu. On a vu un match un peu débridé. Mais alors, attendez. Donc, si je compte. La défense française est mauvaise, mais la défense espagnole est bonne. Non, ils ont pris 5. Non, mais Stéphane, moi je pense que les attaques étaient très fortes ce soir. Si je suis ta conclusion qui est, finalement, le score final reflète la supériorité de l'Espagne, mais donne un rapport de force, on va dire, un peu plus équilibré que le 5-1, qui est un petit peu... C'est ça que je comprends. Donc quand même, à l'arrivée, la conclusion, c'est quand même que l'Espagne reste au-dessus de nous. Oui, mais ça... Donc si vous expliquez que ça, c'est un constat qui est anodin, non, mais on apprend rien. C'est pas un accident. On apprend rien. C'est pas une nouveauté, je veux dire. C'est pas une nouveauté, c'est une confirmation en tout cas. Non, mais pour rebondir sur ce que dit David. L'idée, c'était quand même qu'à un moment, on se dise que les Bleus puissent rattraper cette équipe d'Espagne. Avant le match, avant le match, avec la défense que tu as dit ce soir, tu te dis, allez, cette équipe-là, ils vont taper l'Espagne. Bah moi non. Moi je suis agréablement surpris. Pourquoi ? Parce que derrière l'Espagne c'est des tigres. Je crois pas. Parce que t'as pas une équipe équilibrée côté français. Aujourd'hui l'Espagne est très au départ déjà. Aujourd'hui, enfin avant ce match, pour moi, l'Espagne est très au-dessus de la France. J'apprends rien ce soir. Elle est au-dessus. Je me suis régalé, j'ai vu un match de foot. Jo l'a dit, il y a eu de tout dans ce match. Le machin, le truc. Mais j'apprends pas ce soir. Donc c'est pas un résultat anodin. C'est pas un accident. Mais c'est pas anodin. Anodin, ça voudrait dire qu'il n'y a aucune signification. Mais quand le favori personne n'a dit anodin. Faut-il donner une importance à une importance. C'est que le résultat reflète quelque chose. Moi, je suis très surpris que vous soyez 3 sur 4 à dire que non, c'est pas très grave le résultat. C'est une compétition particulière. Mais c'est une compétition. À chaque fois, il y a un truc. En fait, c'est la période de la saison qui est bizarre. C'est une compétition qui est un peu différente. Enfin, on est en demi-finale d'un titre, quoi. Mais bon, après, à chaque fois, on sort des excuses. Là, ça fait un quart d'heure qu'on parle. Ah, mais avec cette défense-là, qu'est-ce que tu veux gagner en Espagne ? En fait, on cherche toutes les excuses pour dire qu'en fait, ce 5-4, c'est normal. Tout ce que j'ai vu de match de Ligue des Nations, à chaque fois, j'étais le quart de finale de l'Allemagne contre l'Italie où ça a fait 3-3. C'était pareil, c'était un peu n'importe quoi comme match. Portugal-Allemagne, ils n'avaient pas envie de jouer. Et en fait, c'est des matchs qui sont hyper ouverts parce qu'il y a de la qualité. C'est des équipes quand même de haut niveau. Et il n'y a pas la pression d'une demi-finale que d'Euro ou de Coupe du Monde, qui sont rarement des gros matchs. Et du coup, tu vois des matchs vachement plus ouverts et vachement plus agréables. Parce que là, ils sont pas désespérés en train de se dire on a perdu la demi-finale, c'est juste une Ligue des Nations. Alors c'est très bien et tout ça, mais ça n'a pas la saveur d'une phase finale de Coupe du Monde ou d'Euro, je trouve. Peut-être que je me trompe. Moi, en tout cas, je ne suis pas dégoûtée en me disant les Bleus, ils ont perdu la demi-finale. Mais moi, personne n'est dégoûté. Personne, je ne trouve pas d'excuses. Du coup, ça donne des matchs hyper agréables. L'histoire, c'est pas écrite ce soir, mais finalement, il faut bien donner du sens ou quelque chose. Bien sûr. Mais la vérité, c'est qu'il y a 5-1. Cherki tourne le match, tourne la fin du match, 100% d'accord. Et s'il n'y a pas ce Cherki-là et que ça reste à 5-1, et à un moment donné, t'es presque plus proche du 6-1 que. Tu vois, à un moment donné, on voit plus le 6-1 ou le 5-0. Si c'était ça. C'est trompeur. Oui, mais il y a pas. On peut dire que c'est trompeur. Pour moi, c'est ça. Mais bon, après, apparemment, pour tout le monde, non. On aurait dit peut-être qu'il y aurait eu un truc, c'est trompeur. Parce que t'es 5-1 à la 78e. Donc si pour vous, ça reste 5-1, il n'y a pas cette réaction, qu'est-ce que vous dites ce soir ? Oui, mais la réaction, il y a eu le jeu aujourd'hui. C'est pas une. On peut l'occulter. Il y a une réaction, mais on l'a dit. Il y a une réaction par rapport pour moi. Mais on va en parler de Cherki. Vraiment un Cherki. On ne peut pas dire s'il y avait eu 5-1. Il est sur les 3 buts. Il y a eu 5-1. Et puis s'il y avait eu 8-4.
S'il y avait eu 2-2, on aurait dit s'il y avait eu 1-0, mais ça n'a aucun sens de faire des débats. S'il y avait eu. Pour une fois qu'ils réagissent Oui, bien. aucun sens. Ça n'a aucun. Demande à la régie s'ils n'étaient pas en train de dire est-ce que c'est une démonstration de l'Espagne à 5-1. Donc on n'était pas en train de dire mais c'est pas normal qu'il y ait 5-1 en fait. Tout le monde disait est-ce que c'est une démonstration. Mais il n'y a pas 5-1, il y a 5-4. Oui, mais on va analyser. On veut qu'on arrête le match à 5-1 pour dire tout le mal qu'on pense des Bleus. Je veux voir ce qu'il y a eu pendant on prend le match à 5-1 puis on dit les Français en 20 minutes ils ont mis 3-0 parce que toi ce que tu fais en fait, toi tu regardes pas le match en fait. Toi tu regardes pas le match, tu fais 5-4 et on dit oh putain c'est bien la France ils sont revenus 5-4. Moi je regarde tout le match. Moi je te dis si éventuellement à 5-1 il n'y a pas ces 3 buts, je dis qu'on n'a pas du tout le même débat en fait.